La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Ça y est, on connaît les quarts de finale et je vais pas vous mentir les gars, pour nous c'est quand même chaud. C'est très chaud parce qu'on a quand même bénéficié du pire tirage possible dans les pires conditions possibles et je vais en revenir pour vous expliquer pourquoi. Maintenant on va quand même un peu faire le tour de ces quarts de finale. Arsenal-Bayern, très belle affiche. Atlético Madrid, Dortmund, bon c'est l'affiche la moins séduisante, on va pas se mentir. Real Madrid, Manchester City, je pense que c'est l'affiche la plus alléchante et on va en revenir. Paris Saint-Germain, FC Barcelone. Et je vais pas vous mentir, tout le monde bénéficie d'un tirage, à part le Real Madrid et Manchester City qui sont les deux cadors, les deux équipes que personne ne veut jouer. Bizarrement, elles tombent tous les deux entre elles. Mais tout le monde... Les autres équipes, les 6 autres équipes, tout le monde bénéficie d'un tirage plus ou moins clément, abordable. D'accord? Il n'y a pas un gros écart entre les équipes. Je suis désolé parce que Arsenal-Bayern, ça se vaut. Ça se vaut clairement quand on voit le Bayern de cette année et Arsenal qui est en train de monter en puissance, même si ça fait très longtemps qu'ils ne sont pas arrivés à ce niveau de la Ligue des Champions. Ça se vaut clairement. Atlético Madrid, avec l'Atlético qui est en train de faire une grosse faute, même s'ils ont sorti le finaliste de la saison dernière, on voit qu'ils sont en train de faire une grosse faute en Liga. Mais ils sont capables de tout, comme du meilleur, comme du pire, les gars. On l'a bien vu, parce qu'ils se font taper contre des équipes tout pourraves comme Cadix ou je sais plus qui, là. Et là, regardez, ils nous sortent l'Inter de Milan, et avec l'art et la manière. Même s'ils se font bouffer sur une première mi-temps, en deuxième mi-temps, ils ont totalement retourné le truc. Donc... Atlético Madrid, Dortmund. Dortmund a bénéficié d'une équipe où ils peuvent prendre l'ascendant. Et l'Atlético, pareil. Ils ont Dortmund et ils peuvent aussi prendre l'ascendant. Donc, c'est plus ou moins équilibré. Real Madrid, Manchester City. Je ne vais pas vous mentir, c'est eux qui sont en position de force, les gars. De une, parce que sur la dernière confrontation, 4-0, les gars, ils nous ont mis une rouste. Et je pense que nous, ça reste dans le mental. Maintenant... On est le Real Madrid, mais je rentrerai plus dans le détail sur notre confrontation et je vais vous expliquer pourquoi. Paris Saint-Germain, Barcelone, je suis désolé, le Barça de cette année, en fait, le Barça, c'est comme le Paris Saint-Germain. Ils sont capables du meilleur comme du pire. C'est deux équipes qui se ressemblent énormément, les gars. Parce que le Barça peut claquer un match tout pourra se faire dominer par un Paris Saint-Germain, mais il suffit qu'ils arrivent à rentrer dans leur tête et la tendance inverse. Et c'est pareil pour le Paris Saint-Germain, qui a aussi un facteur X qu'on nomme Kylian Mbappé, les gars. Donc, les quarts sont plus ou moins équilibrés, mais tout le monde, sauf le Real Madrid et Manchester City, qui, eux, sont les deux plus grosses équipes qui sont confrontées. Donc, au final, eux aussi s'équilibrent, mais tout le monde a eu plus ou moins un tirage équilibré, voire clément. Ils ont les cartes entre leurs mains, on va dire. Maintenant, Real Madrid, Manchester City. Pourquoi j'ai dit au début de vidéo qu'on a bénéficié du pire tirage possible? Parce que de 1, on tire l'équipe que personne ne veut tirer, l'équipe la plus forte, d'accord, voilà, le tenant du titre. Et de 2, on est dans les pires conditions pour les affronter. Pourquoi? Parce qu'on a le match aller chez nous, à domicile, et le match retour à l'Etihad. Et ça, on a bien vu que c'est très compliqué sur une double confrontation d'aller taper Manchester City. Maintenant, et vous me connaissez, il y a toujours un mais, je vais vous donner quelques détails qui pour moi, faut pas prendre à la légère. Déjà, le Real Madrid de cette année, les gars, c'est pas le Real Madrid de l'année dernière. On fait beaucoup plus peur. On fait beaucoup plus peur, les gars. Notre effectif est beaucoup plus complet et on aura peut-être le retour de Cador. Voilà, je parle de Militao, je parle de Courtois aussi qui pourrait revenir pour les quarts de finale. Il nous l'a dit Carlo Ancelotti. Maintenant, est-ce que ça va se faire? Je pense pas. Mais en tout cas, voilà, psychologiquement, ça rentre quand même dans la tête de l'adversaire, même si les mecs n'ont pas joué une saison. Quand tu sais que tu récupères tes meilleurs éléments, ça, l'adversaire, il est obligé de le prendre en compte. On est beaucoup plus dangereux que la saison dernière. Pour moi, c'est mon humble avis. Je trouve qu'on a une meilleure équipe, beaucoup plus équilibrée, avec un autre style de jeu, dont Pep Guardiola... Voilà, il n'a pas trop le contre-coup. Vous voyez le délire? Il n'a pas trop étudié, j'ai envie de te dire, cette nouvelle équipe, surtout qu'elle est hybride. On peut jouer en 4-4-2 comme on le fait habituellement et d'un seul coup passer en 4-3-3 avec un Joselu qui rentre, Brahim sur le côté. Et voilà, c'est beaucoup maniable. Donc, la tactique de l'équipe adverse doit changer en permanence. Maintenant, pour en parler de Manchester City, j'ai regardé quelques matchs de Manchester City. Je ne vais pas vous mentir, c'est sûr que c'est pas le Manchester City de l'année dernière. J'ai regardé le dernier match contre Liverpool. Ça n'a rien à voir, les gars, avec le Manchester City qui nous a tapé 4-0 c'était quoi? C'était en demi de Ligue des Champions la saison dernière. Rien à voir.
Après, ça reste Manchester City en double confrontation, il reste quand même imprenable. Mais cette saison, les gars, ils ont quand même lâché des points. Ils ont lâché des points, ils ont montré des lacunes, ils ont montré des faiblesses. Et vous savez, les gars, gagner 2 fois d'affilée la Ligue des Champions, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. Hein. Il n'y a que le Real pratiquement qui l'a fait parce que la gagner 2 fois d'affilée dans ces 2 dernières décennies, c'est très très compliqué, les gars. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. En tout cas, on a des beaux quarts de finale. Et le problème, c'est qu'on a tiré même la pire chose au demi. Ça veut dire, s'il nous arrive d'avancer après les quarts, on se tape quand même le vainqueur de Bayern Arsenal. Donc en fait, là, on a une épopée qui nous attend si on arrive à passer ces quarts, bien sûr, parce que c'est pas encore gagné. Mais si on arrive à passer ces quarts, on a une épopée de malade. Cette Ligue des Champions, si on y arrive, si on va jusqu'au bout, elle sera dingue. À mon humble avis, elle sera dingue parce que le chemin qu'on va faire, ça va être une dinguerie. Maintenant, on va pas aller plus loin que... D'accord, on est au quart. Il faut qu'on arrive à passer ces quarts parce que c'est le premier combat. Et j'ai envie de dire, si tu passes ces quarts, mentalement, psychologiquement, tu vas débloquer un verrou. Clair, tu vas débloquer un verrou quand tu sais que tu vas taper le tenant du titre et que tu vas réussir à les sortir de la compétition et qu'il te reste 2 matchs après. Enfin, il te restera une double confrontation en demi et la finale. Donc, ce qui fait 3 matchs. Psychologiquement, même si tu as Arsenal ou le Bayern de l'autre côté, même s'il y a un match, ça reste un match. Mais ça va débloquer un verrou mental. Donc, maintenant, comment je me sens par rapport à cette double confrontation, les gars? Et je vais pas vous mentir. Je reste quand même serein par rapport au Real Madrid. Et pour moi, c'est un 70-30. Je place vraiment la barre 70-30 parce que j'ai observé quand même Manchester City cette saison. J'ai observé le Real Madrid toute la saison. Et je vous le dis qu'il y a moyen. Ils sont tapables. Ils sont tapables parce que j'ai vu déjà sur Twitter, bye bye, au revoir. Ça nous dit déjà au revoir sur X, les gars. Donc je vous le dis et je me répète, les gars. Le Real Madrid de cette saison n'est pas le Real Madrid de la saison dernière, les gars. On a des points forts, on a des facteurs clés, on a des facteurs X. Je commence par Jude Bellingham, les gars. Ce mec, c'est un facteur X qui peut changer le cours de la rencontre à n'importe quel moment. C'est le genre de mec qui te remotive les troupes comme jamais. Donc ça, c'est un facteur à prendre en compte aussi pour Manchester City. Le deuxième, c'est Brahim, qui est sur un état de forme impressionnant. Et les joueurs comme Nathan Ake, comme les mecs qui font 2 mètres là, quand ils ont un petit comme ça, face à eux, qui est bas sur ses appuis, qui est fluide, qui bouge à une vitesse incroyable, c'est difficile de marquer. On a Vinicius. Vinicius, si il arrive à rester dans son match et qu'il nous claque des matchs à la Vini de Ligue des Champions, c'est des facteurs X tout ça. Après, je sais, en face, il y a Foden, tu as un grand De Bruyne qui revient, tu as une très belle équipe de Manchester City. Mais moi, ça me conforte dans mon choix parce que ce que j'ai vu de Manchester City cette saison, les gars, c'est pas le Manchester City qui est imprenable. Moi, je vous le dis clairement, c'est pas le Manchester City qui est injouable. Ils ont des lacunes, ils ont des failles. Comme nous, nous avons des lacunes, nous avons des failles, mais on peut le faire. Donc, je pars serein, ma hype est à 70-30 si vous me demandez clairement. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Comment vous sentez cette double confrontation? Est-ce que vous êtes plutôt hypé et que vous sentez qu'il y a possibilité d'aller taper le tenant du titre? Même si, honnêtement, quand t'es le Real Madrid, t'es la seule équipe pour moi qui peut y arriver. Même si tout le monde peut y arriver, mais on va dire que le Real Madrid a plus de probabilités que les autres équipes. Pourquoi? Parce qu'on a cette expérience et cette grinta de la Ligue des Champions. Après l'écart, une fois qu'on est dedans et qu'on remotive les troupes, on peut aller très loin. Donc voilà la famille, je suis serein, je suis en confiance, j'ai hâte de voir ça. Je crois que c'est mi-avril les premiers matchs, donc on sera là, vous inquiétez pas, on va débriefer tout ça et on continue, on avance. Voilà la famille, n'hésitez pas à me donner votre avis, on se retrouve demain pour débriefer le match et surtout prenez soin de vous et je vous souhaite bonne soirée. Ciao la famille.